Tu la vois, une silhouette fragile dans la tempête de sa propre vie. Ses yeux sont des puits de tristesse, son histoire, une tragédie shakespearienne. Et en toi, quelque chose s'éveille, un instinct primaire, ancestral, le besoin de protéger, le désir de sauver. Tu te vois comme le chevalier, l'armure brillante dans la nuit de son désespoir, tu es celui qui va la sortir de là, celui qui va enfin la réparer. C'est la première porte du piège. Et tu viens de la franchir avec un sourire confiant. Tu penses jouer le héros. En réalité, tu viens de t'auditionner pour le rôle de la victime. Au début, c'est grisant. Chaque larme que tu essuies est une victoire. Chaque secret qu'elle te confie est une médaille sur ta poitrine. Elle te raconte son passé, les monstres, les trahisons, les hommes qui l'ont brisée. Elle peint un tableau où elle est la victime perpétuelle et les autres, les bourreaux sans visage. Et toi, tu écoutes, tu absorbes sa douleur, tu jures d'être différent, tu seras son sanctuaire, son rocher inébranlable. Le poison s'infiltre lentement. Tu commences à voir des ennemis partout, ses ex, ses amis toxiques, sa famille qui ne la comprend pas. Ton monde se rétrécit, ta vie sociale s'effrite, tes amis ne comprennent pas. Ils te disent de faire attention, alors tu les écartes. Ils sont devenus une menace pour ta mission sacrée. Pendant ce temps, tu deviens son univers, son seul soutien. C'est ce qu'elle te dit. C'est ce que tu as désespérément besoin de croire. Voici la vérité psychologique, froide et tranchante. Tu ne la sauves pas. Tu combles ton propre vide. Ce besoin d'être le sauveur n'est pas de l'altruisme. C'est un cri de l'ego. C'est le besoin d'être indispensable, de valider sa propre force à travers la faiblesse perçue de l'autre. Tu penses la réparer, mais en réalité, tu as besoin qu'elle reste brisée. Car si elle guérit, quel est ton rôle ? Si elle n'a plus besoin d'être sauvée, qui es-tu ? C'est une dynamique de codépendance déguisée en romance. Elle a besoin d'un gardien pour ne pas affronter ses démons. Tu as besoin d'une prisonnière pour te sentir comme un roi. Analysons son rôle à elle. La demoiselle en détresse, est-ce une condition ou une stratégie ? Parfois, le passé n'est pas une blessure qui refuse de guérir. C'est une arme, un bouclier, une excuse parfaite pour ne jamais prendre ses responsabilités. C'est à cause de mon ex. C'est mon enfance difficile. Je suis comme ça, je suis trop abîmé. Ces phrases sont les barreaux de sa cage. Une cage qu'elle a peut-être construite elle-même et dont elle te tend la clé, non pas pour la libérer, mais pour que tu deviennes son geôlier. Prends l'histoire de Marc. Un homme bien, stable, ambitieux, le genre d'homme qui construit des choses. Un jour, il rencontre Éléonore. Éléonore est un poème de chaos, une artiste maudite. Son passé est un roman russe, dense et dramatique. Marc est fasciné. Il voit en elle une cathédrale en ruine qu'il peut reconstruire. Il commence par payer ses dettes, une urgence de dernière minute, puis il la défend contre un ami manipulateur. Puis il passe ses nuits à la consoler de cauchemars d'un passé qui ne cesse de resurgir. Ses propres projets prennent la poussière. Ses amis l'appellent de moins en moins. Son énergie, autrefois une fournaise, est maintenant une bougie vacillante dans un courant d'air. Il est épuisé, frustré. Pourquoi ne guérit-elle pas ? Il lui donne tout. Pourquoi est-ce que ça ne suffit jamais ? Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. Le système qu'ils ont créé a besoin de crises pour survivre. Le drame est le carburant de leur relation. Si la paix s'installait, le silence deviendrait assourdissant. Ils devraient se regarder, non plus comme un sauveur et une victime, mais comme deux personnes. Et ce vide-là, ils ne savent pas comment le combler. C'est ici qu'intervient le test ultime. Le test qui ne détruit pas ta masculinité, mais qui la révèle dans sa forme la plus pure et la plus difficile. La masculinité n'est pas la capacité de porter les fardeaux des autres. C'est la force de poser les fardeaux qui ne sont pas les tiens. Un soir, après une énième crise, Marc regarde son reflet dans le miroir. Il ne voit pas un chevalier. Il voit un fantôme, un serviteur épuisé dont l'étincelle a disparu. Il comprend. Il n'est pas le héros de son histoire. Il est un personnage secondaire dans la sienne. Un accessoire, un outil. Il ne la sauve pas. Elle le consume. Elle se nourrit de son attention, de son énergie, de sa vie, pour ne pas avoir à affronter la sienne. La transformation est silencieuse. Pas de cris, pas de drame. Il arrête de répondre immédiatement. Il arrête de proposer des solutions. Il pose une limite, une seule. Je ne peux plus porter ça pour toi. La réaction est volcanique. Colère, larmes, accusation. Tu m'abandonnes. Tu es comme tous les autres. C'est le dernier test, la manipulation par la culpabilité. Mais cette fois, l'armure du sauveur est tombée. Il ne voit pas une victime. Il voit un système qui se défend, une addiction qui réclame sa dose. Il part. Il ne la sauve pas de son passé parce qu'il a compris qu'on ne peut sauver personne d'un endroit où cette personne a choisi de vivre. Il se sauve lui-même. Il sauve son avenir, son énergie, son droit de construire sa propre vie et non de passer son existence à réparer les fondations pourries de celle d'un autre. La conclusion est brutale mais nécessaire. Ton but sur cette terre n'est pas d'être un centre de réhabilitation ambulant pour les âmes brisées. L'amour véritable n'est pas un projet de sauvetage. C'est la rencontre de deux entités complètes qui choisissent de construire ensemble. Si une femme met son passé sur la table comme une dette que tu dois payer, comme un monstre que tu dois combattre pour elle, ce n'est pas un appel à l'aide. C'est une audition, et le rôle qu'elle te propose est celui d'un sacrifice. La vraie force, la vraie masculinité, c'est de reconnaître ce test,
et de refuser d'y participer, non par cruauté, mais par respect de soi. Et ultimement, par respect pour elle, car en refusant de jouer son jeu, tu lui offres la seule chose qui puisse vraiment la sauver. L'opportunité de prendre la clé de sa propre cage et d'apprendre à se sauver elle-même.